Ça, tu me fais reculer un peu, quoi. Mais je ne sais pas, sans le nom, là, est-ce que je peux pas être musulman? Tu peux être musulman. On me dit qu'il faut que j'ai un nom musulman avant d'être accepté par l'islam. Que s'il n'y a pas un nom musulman, que je prie, c'est comme si c'est gratuit, tout ce qui est fait, c'est gratuit, quoi. Voilà, c'est ça, je voulais vous poser la question. Est-ce que sans le nom là, sans être baptisé là, je peux être musulman, normal, comme les autres, sans changer de nom? Voilà, sans changer de nom. On va essayer de l'appeler pour voir ce que ça va donner. Salam alaikum, famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à Zopé, dans la région de Lamé. On ne peut pas faire un voyage sans quand même une mise à jour ou des mises à jour. Et Brotier Georges Junior. C'est ton nom? Oui. D'accord. Voilà, tu m'as envoyé un message vocal. Tu habites où ça? Moi, je suis à Bangourou, actuellement. Je n'entends pas bien. Tu es malade? Non, je suis à Bangourou actuellement. Ah, tu es à Bangourou. Nous, on est à 100, peut-être 150 km dans Bangourou actuellement. On est à Zopé. Voilà, mais on est en train de... on sera à Yakassi à Tobrou tout à l'heure. Voilà, donc tu as dit que tu veux devenir musulman, mais tes amis ont dit quoi? Non, en fait, ils ont dit que moi, il y a tant de abonnés parce que si tu n'as pas un nom musulman, tu peux pas être musulman. Si tu n'as pas un nom musulman, tu ne peux pas être musulman. Oui. C'est ce qu'ils t'ont dit? Moi, je connais. Je ne t'entends pas bien. Maman, attends, il faut brancher ça là sur toi. Je ne t'entends pas bien. Je dis. Oui. Sinon, je connais bien les choses dans l'islam. Ah, il m'a rien à je connais. Depuis que je commence à aller à la mosquée, je connais un peu les choses. Tu vas à la mosquée, quoi? Oui, je vais à la mosquée, mais il y a d'autres qui m'ont dit que quand tu vas venir vers musulman, moi, je ne sais pas musulman parce que il faut que je sois baptisé d'abord. Je veux savoir quelque chose. Tu es musulman ou bien tu n'es pas musulman? C'est là où je ne comprends pas. Au fait, aïe, tu vas comprendre, frère sang. Ouais, non, il n'y a pas de problème. mon papa n'est pas musulman. Hein? Voilà, comme mon papa n'est pas musulman, bon, les gens, si leur papa est musulman, ils sont musulmans. Si ton père est chrétien, il est plus. Donc, mon papa est chrétien, moi, je vais être musulman. Ah, voilà. Donner un nom chrétien. Je comprends maintenant. Maintenant, d'accord. Tu es à Bangourou, tu es devenu musulman. Il n'y a pas de problème. On a une grande base de DDA à Bangourou. Inch'Allah, on sera à Bangourou très bientôt. Pour devenir musulman junior, c'est ça ton nom? Et Brotier Georges Junior. Oui. Voilà, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut répéter après moi. Tu es prêt? Oui. Voilà, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. An. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, frère, tu es devenu musulman. Tu peux être content maintenant. Voilà, tu peux garder ton nom. Voilà, Serge Junior et Brotier. Tu peux garder ton nom, il n'y a pas de problème. Voilà, tu es devenu musulman. Ton numéro, celui-là, bon, c'est déjà un WhatsApp. Hein. C'est ton numéro WhatsApp qui est là, c'est ça, non? Oui. Voilà, il y a dans l'imam, il est juste à côté. On va te confier à la DDA à Bangourou. On va t'ajouter également dans notre groupe WhatsApp. Et puis tu vas commencer à prier. D'ailleurs, tu as commencé à prier déjà, c'est ça? Oui, je connais la sourate là.
Ah, mais c'est déjà bon, quand même, tu es avancé dans le système. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, Inch'Allah. Donc, je vais te donner ton numéro. En fait, oui. Oui, vas-y. Moi, je suis venu passer vacances en congé là, il m'avait à Bandoukou. Ok, donc ça tombe bien. On a DDA à Bandoukou également. Zaman est là-bas et toute la population de Bandoukou, je les salue. On doit venir, Inch'Allah, peut-être l'année prochaine à Bandoukou encore. Je préfère t'enseigner dans le groupe WhatsApp que d'aller dans les trucs là. D'accord, non, tous les deux sont bons. On va t'ajouter tout à l'heure, Inch'Allah. L'imam est à côté de moi. Il va t'ajouter dans le groupe tout à l'heure. Donc, voilà. Et puis après, il va te contacter toi-même, quoi. D'accord, merci. Merci à toi, merci. Tu gardes le contact. Et puis tu continues de regarder nos vidéos, hein. Ça va te fortifier encore, Inch'Allah. Oui, je suis abonné. Alhamdulillah, c'est très bien. Facebook, je suis abonné à tout. C'est très bien ça. Merci beaucoup, Junior, Inch'Allah. Donc, Imam, voilà le numéro de celui qui a appelé tout à l'heure de la France. Là, il dit sa soeur a été convertie depuis. Prends ça d'abord et puis je te donne pour le petit tout à l'heure. Salam alaikum à tous. Restez connectés, il y a de quoi à s'en servir. Voilà, ça c'est pour la dame tout à l'heure. Voilà pour le petit. Ah bon, hein? Tu as vu ça? Vraiment, qu'à la facilité, ça c'est pour le petit tout à l'heure. Voilà, tu ajoutes tout. Voilà. De ton côté, le son est bon? Est-ce que les internautes de ton côté, le son est bon? Ok. Je m'en vais maintenant vers ce frère-là. Il dit que il veut me parler de la divinité. C'est-à-dire que, c'est ça qu'a demandé hier là-haut. Comment vous faites pour dire avec conviction et courage que l'enfant que Marie a accouché, c'est lui nous on doit adorer. Donc, en d'autres termes, vous essayez de nous dissuader, de nous amener. The number you have dialed is not accessible to you at this time. Your call cannot be completed. Ouais, c'est moi. Il dit m'appelle dans mon mot, c'est sur WhatsApp. Ouais, je me suis trompé quoi. Donc voilà. Mais mon numéro là, je comprends toujours pas. Ouais, c'est déjà géré et tout. Ouais, il t'a remercié et tout. Ouais, donc voilà. Donc ouais, c'est à propos du papier qui est en son dos là. Est-ce que tu as trouvé une solution? Et de l'autre côté, il y a un témoin de Jéhovah qui a essayé également de évangéliser un frère du côté du Mali. Il m'a envoyé le numéro, donc si c'est l'autre passe pas, l'autre va passer, Inch'Allah. Pourquoi? Bon, je mets derrière sur WhatsApp, puisque c'est sur WhatsApp qu'il a écrit. Donc, je mets sur WhatsApp. Il est connecté. On est à Zopé, hein, les gars. Tout à l'heure, on sera à Yakasa Toubou, dans la grâce à Allah, pour voilà, la conférence de ce soir. Allô? Oui, cher ami, j'essaie de te joindre avec appel normal, numéro normal. Ton numéro passe pas. Pourquoi? Ah, c'est tout. Je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Mon numéro normal là. C'est pas que j'ai créé le WhatsApp. Comme c'est iPhone, il y a un autre numéro dedans. Et puis, comme il y avait créé un numéro, un code WhatsApp, il a laissé le numéro ancien. D'accord, donc envoie-moi ça où je peux t'appeler directement. Parce que WhatsApp là, ça peut nous interrompre. D'accord. Je vais envoyer ça tout à l'heure même sur WhatsApp. Ok, je t'attends. Et la confiance, hein, c'est bien ça. Écoute ce qu'il a dit. Il n'est pas question de niveau. Si je n'avais pas le niveau, je n'allais pas vous écrire pour vous dire que non, je vais débattre avec vous sur un sujet. C'est parce que je sais que je maîtrise les écritures que je vous écris. Maintenant, je suis en train de parler de la divinité de Jésus. Toujours. Ça sera notre thème de débat. Voilà. C'est sur ce thème-là que nous allons débattre. Sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà, on ne sort pas, il n'y a pas de raisonnement. Est-ce que vous avez entendu ma voix dedans? Est-ce que vous avez entendu? C'est moi qui suis allé vers lui. Est-ce que vous avez entendu? C'est moi qui ai donné le thème. Est-ce que vous avez entendu les conditions qu'il a données? C'est pas moi de... Okay. Parce qu'on prend tout le monde à témoin. On a besoin d'arguments contre arguments. Et nous sommes en Côte d'Ivoire, pays de paix, de dialogue. Et on a besoin de paix et que la paix règne dans toute la sous-région. C'est notre souhait le plus absolu. Je répète encore. Sans la paix, on n'allait pas quitter en Côte d'Ivoire, venir, disons, à Abidjan, venir à Zopé. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de stabilité, on ne peut pas quitter à Zopé. Voilà, il y a Kassa Tobrou, à Bangougou, on va aller à Fresco, on va aller, Inch'Allah, à Man, bientôt on sera à Man. Voilà, donc, soyez connectés. Il y a des frères de Man qui m'ont déjà contacté, ils disent que
Voilà, ils disent que si on vient en Mans de les informer, oui, on sera en Mans très bientôt. Voilà, et vous serez tous informés, Inch'Allah. D'accord, donc cependant, j'essaye de, voilà, écrire au frère, je l'appelle et puis on verra. Dalilou contre Dalilou. Robert. Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Bonjour, cher ami. Bonjour, messieurs. Je me présente Oustaz Janet de la DDR. Je suis musulman. Et vous? Je suis le frère Konandi Idriss. Idriss. D'accord, tu es chrétien. Tu m'appelles de quelle commune? De la commune d'Abobo. Commune d'Abobo. Donc, tu m'as envoyé un message ce matin. Quel était le but de ton message et qu'est-ce que tu m'as dit? Parce qu'on est en direct. Ah, d'accord. Ok. Comme parfois, je fais sur vos pages et je constate souvent, vous faites des débats avec gens, soit sur la Bible et sur le Coran. Donc, j'aimerais vous demander, parce que très souvent, je vous vois... Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît? Tu peux parler un peu fort? Très souvent, je vous vois débattre sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Ce n'est pas le Dieu véritable. D'accord. Donc, je voulais, comme ça, vous demander, selon vous, qui est le vrai Dieu? D'accord. D'adoration, d'être adoré. D'accord. Ok, c'est une très bonne question. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La paix de Dieu soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les prophètes. Tu as posé la question, tu nous vois très souvent échanger ou encore débattre sur Jésus-Christ. Nous disons qu'il n'est pas Dieu dans le sens d'être créateur des cieux et de la terre. Il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Mais il y a un seul Seigneur créateur des cieux et de la terre. Est-ce que c'est Jésus? Nous disons, ce n'est même pas à nous de répondre. C'est à lui-même, la personne sur qui il y a le débat, là, c'est à lui de répondre. Jésus-Christ. Et tu as demandé si lui n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est pas lui que nous on doit adorer. Qui est le véritable Dieu alors? Je te donne ici. Et maintenant, oui. Je peux parler? Par rapport. Ah, d'accord, allez-y. Voilà, d'accord. Donc, je vais essayer de te donner la réponse et dans le Coran et dans la Bible également, si c'est possible. Bon, allons sur la base de la Bible. Parce que le Coran n'est pas vrai. Et de tout ce qui vient faire, c'est que la Bible dit que je crois. Voilà, d'accord. D'accord, comme tu dis, tu ne crois pas au Coran, il n'y a pas de souci. Mais étant donné que je suis musulman et je suis en direct devant des milliers de personnes qui sont chrétiens et musulmans en même temps, donc je donne les références coraniques et puis je donne dans la Bible. Toi, tu peux prendre celle de la Bible, mais moi, je vais donner les deux parce que les musulmans nous suivent. Ah, d'accord. Comme les amis, je vais donner les références coraniques qui veulent dire en savoir. Donc, je vous écoute. Je suis dans la sourate 20, verset 14. Sourate 20, 14. Il dit ceci. C'est moi. Voilà le mot, première phrase d'abord. Il proclame haut et fort. C'est moi, Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi. Il y a deux mots. Il dit je suis Allah. Si je peux remplacer ça, je suis Dieu. Il n'y a pas autre divinité que moi. Et il ajoute pour dire, c'est moi que vous devez adorer. Donc les trois phrases là me suffisent déjà. C'est moi Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. La partie qui m'intéresse ici, le véritable Dieu là, il doit avoir le courage de dire, c'est moi qui suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Et puis c'est moi que vous devez adorer. S'il n'aimait pas le mot, c'est moi que vous devez adorer, c'est pas grave. Mais néanmoins, il doit être capable de dire, c'est moi qui suis Dieu. Oui. J'ai donné dans le Coran. Je vais dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe. Je vais donner trois passages dans le livre des prophètes Ésaïe. Ésaïe 44, verset 6.
Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Oh moi, il n'y a point de Dieu. J'ai donné ça dans le Coran tout à l'heure. Je continue dans Ésaïe 45. Oui. Je vais dans Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel. Il n'y a point de Dieu. Non, il n'y en a point d'autre. Oh moi, Ésaïe 45, 5. 5. 45, 5. C'est facile à retenir. 44, 6. 45, 16. 46, 9. On va aller. Je suis l'Éternel, 45, 5, Ésaïe. Et il n'y en a point d'autre. Oh moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connuisses. Je quitte le 45.5, je vais être à 46.9. Ésaïe 46.9. Oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Donc, la phrase se répète. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Et l'éternel Dieu qui parle ici, c'est le véritable Dieu. Et celui dont on parle ici, c'est pas l'enfant que Marie a accouché. Parce que l'enfant que Marie a accouché, non seulement ne peut pas dire ça, il n'a jamais dit ça, il ne dira jamais ça jusqu'à la fin du monde. Oui. Voilà le véritable Dieu présenté à toi. Et je répète, ce n'est pas l'enfant de Marie qui parle ici parce qu'il n'était pas encore né. Tu as dit dans ta note vocale que tu ne veux pas de, n'est-ce pas, de philosophie. Tu ne veux pas de quoi. Attends, hein, ne quitte pas. Hein. Parce qu'on va aller sur la base de ce que tu as dit. Voilà. Ne quitte pas. Hein. Tu attends, je vais écouter seulement ta dernière note vocale. Attends, ne quitte pas. Voilà, tu as dit que tu ne veux pas de raisonnement. Voilà, donc, me voici présenté. J'ai présenté l'éternel Dieu. Tu as demandé qui est Dieu si ce n'est pas Jésus. Voilà l'éternel Dieu présenté à toi et ce n'est pas Jésus parce qu'il n'était pas encore né. Pas de raisonnement, hein, tu as dit. Allons-y. Pas de raisonnement. Pour commencer, pour moi, vous avez dit tout à l'heure Dieu, Dieu, Dieu. Mais ce Dieu, c'est ce que vous avez décrit là. Parce que quand vous dites l'éternel Dieu, l'éternel n'est pas une entité propre de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Je t'écoute, hein. Je ne sais pas, il y a un problème. Tu dois être. Je ne sais pas, tu as mis écouteur ou bien haut-parleur, mais je t'entends très mal, très faiblement. Vous m'entendez maintenant, je dis? Vous m'entendez maintenant? C'est pareil, hein. Tu as mis quoi? Ou bien c'est le téléphone? Je n'ai rien mis, c'est le téléphone simple qui est là. Ok, allons-y, je vais faire avec. Allons-y. Je dis, vous êtes d'accord avec moi que quand on dit éternel, ce n'est pas identité propre de quelqu'un. Ok? J'ai dit Dieu. Je n'ai pas parlé d'éternel. Dieu, ce n'est pas identité propre de quelqu'un. Quand on dit Dieu, c'est quelqu'un qui règne sur les provinces là, qui est appelé Dieu. Ce n'est pas identité propre de quelqu'un. Maintenant, dans Ésaïe 35, le verset 4, Dieu a fait la promesse de venir sur la terre et sauver ses enfants. Et d'ailleurs, on va lire le passage. Ésaïe 35. N'écoutez pas, hein, et puis, tu vas prendre les passages. Ésaïe 35. Ésaïe 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le poisson se fera comme une serpe, et la lame du miel échappera des flots. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude.
nous voyons que Dieu fait la promesse de venir et sauver son peuple. Mais en même temps que Dieu va venir, il n'est pas là que Dieu a d'autres dieux qui donnent des signes que lorsqu'il va venir, ils se manifesteront. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand dans la Bible, un prophète de Dieu donne une prophétie, il y a complètement de la prophétie que le prophète a donnée. Donc, on va prendre le livre de Matthieu 11, à partir du verset 2, pour voir l'accomplissement de la prophétie qui est donnée ici. Matthieu 11, à partir du verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? C'est-à-dire qu'on participe déjà à... Excusez-moi. L'autre. Donc, Jean-Baptiste a déjà la révélation de ce qu'il devait. Il sait déjà que Dieu a annoncé dans sa parole là-bas qu'il allait venir. Pourquoi il pose la question au Seigneur? Est-ce que celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Il a d'abord posé cette question. Jésus-Christ, lui qui dit par ses disciples, est-ce que celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter en Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les levés sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire le Dieu qui a donné, comme ça l'a été donné dans le livre d'Isaïe, que Dieu viendrait lui-même et nous sauvera. Nous voyons l'accomplissement de ce passage dans Matthieu 11, le verset 2, à partir du verset 2. Donc la question que je vous pose, selon vous, le passage de Matthieu là, qui est venu dans ce passage? D'accord. Je te prends un mot, tu as dit pas de raisonnement. Or, tu es en train de raisonner ici. Moi, j'ai donné les textes clairs où Dieu dit, oui, c'est moi qui suis Dieu. Tu as dit non, ouais, Dieu c'est pas un nom, ça veut dire celui qui règne. Or, tu es parti dire encore dans Isaïe 35, Dieu dit il viendra. Donc là-bas, là, Dieu est devenu un nom, et puis c'est une personne qui règne, ou bien ça veut dire quoi? Donc, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre, tu m'as donné la parole. Okay. Tu as dit Dieu c'est pas un nom. Donc, et puis tu as dit, il ne faut pas avoir raisonné. Tu es dans le raisonnement. Moi, j'ai montré le passage noir sur blanc où l'Éternel Dieu dit, c'est moi, je suis Dieu. Je suis Dieu là. Là-bas, là, le débat est clos. Au lieu de raisonner comme tu es en train de faire, tu as dit, il n'y a pas de raisonnement. Donc, tu es en train de raisonner. Il faut montrer. Je viens. Il faut montrer un verset noir sur blanc où Jésus dit, c'est moi, je suis Dieu. La parole que j'ai dit ici, là, Isaïe 46, 9, je reprends. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'avait pas parlé d'Éternel ici. Hein. Il dit, car je suis Dieu. Je suis Dieu. Ça dit que si Jésus dit ça, c'est fini. Or, quand il dit Isaïe 35, pour accomplissement, mais il y a un dans le même livre d'Isaïe où Dieu dit, dans Isaïe 61, Jésus dit, l'Éternel m'a oint. Il m'a. La prophétie d'Ésaïe 61, là, Jésus a repris ça dans Luc chapitre 4. Il dit Dieu l'a envoyé. Dans même Ésaïe là. Attends, excusez-moi. Vous dites qu'il a parlé dans Ésaïe là. J'ai dit, la prophétie dont moi je parle dans Ésaïe 61 là, c'est une prophétie qui se réalise sur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et quand Jésus est rentré dans la synagogue là, il a pris la parole, le rouleau du livre d'Ésaïe là. Là-bas il est écrit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé. Là-bas on n'a pas dit Dieu viendra. Donc quand on va rentrer dans ça là, c'est ça qui appelait, on ne raisonne pas, on n'est pas dans le raisonnement. Donc tu es dans le raisonnement. J'ai dit, il faut me montrer où Jésus-Christ dit c'est moi je suis Dieu. Même chose comme Ésaïe 46, 9. Vous avez fini? Je vais poser une question. Non, je n'ai pas fini. Comme on n'est pas dans le raisonnement, est-ce que Jésus-Christ a une fois dit noir sur blanc, je suis Dieu, c'est moi je suis Dieu, dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien? Vous avez fini. C'est une question. Il n'y a pas fini, je pose la question et puis j'avance. C'est moi qui suis en train de parler. C'est dans ma série de paroles que je t'ai posé une question. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit dans la Bible, c'est moi je suis Dieu, comme Dieu l'a dit dans Ésaïe 46, 9. Jésus-Christ a une fois proclamé haut et fort, c'est moi je suis Dieu. Est-ce que c'est oui ou non? J'avance.
est-ce que Jésus-Christ a déjà dit je suis Dieu? Littéralement comme ça. Il ne l'a pas dit. Merci, c'est bon, ça me suffit. Ça me suffit. Parce que, non. Vous m'avez posé la question, je réponds. Tu as répondu, ça me suffit. Non, je réponds aussi parce que... Mais tu n'as pas dit on ne raisonne pas, tu dis on n'est pas dans le raisonnement. C'est pas un raisonnement. Oui, mais tu as déjà répondu à la question, il ne faut plus raisonner, il ne faut plus arrêter. Tu dis, n'a jamais dit non, ça me suffit, ça finit. On ne raisonne pas où? C'est toi qui as dit. Tu dis, il n'y a pas de raisonnement, donc il ne faut pas expliquer quelque chose. C'est pas un raisonnement. Moi, je t'écoute. Non, je t'écoute. Quand vous posez une question, vous attendez la réponse de la personne. La réponse de la personne n'a pas duré en fonction de la nature de la question que vous posez. Donc, ma question est précise. Hein? Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit, est-ce qu'il a une fois dit littéralement, lui-même, de la manière c'est écrit dans Isaïe là, est-ce que Jésus a une fois dit, c'est moi, je suis Dieu? Tu as dit non. Maintenant, continue. Maintenant, est-ce que tu... D'abord, il y a une question qui m'a échappé dès le commencement. Je voulais savoir juste si vous croyez en ce que la Bible dit. Parce que moi, j'ai été clair avec vous que c'est la Bible, c'est la Bible que je crois. Mais est-ce que vous croyez en la Bible? De quelle Bible tu parles alors? Parce que moi, il y a 17 Bibles devant moi. De quelle Bible tu parles? Je pense, voilà la Bible, la Sainte Bible. Mais toutes les Bibles qui sont devant moi sont saintes. Il y a témoins de Jéhovah. Est-ce que toi, tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Je te repose la question, frère. Il ne faut pas détourner le débat. Tu as dit, c'est la divinité. Tu as dit, c'est la divinité de Jésus. On ne peut pas. Oui, on ne peut pas discuter sur un livre si vous ne croyez pas en Jésus. Mais il fallait me demander avant de dire que tu as fait débat sur. Mais tu sais que je suis musulman, non? Tu sais que je suis musulman, non? Oui, je sais. Alors, maintenant, je te pose une question. Étant donné que tu es chrétien, est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Bible des témoins de Jéhovah. Peut-être Bible pas encore. Moi, la Bible que je reconnais, c'est la Bible. La Sainte Bible. Voilà. Parce que tu crois à la Bible. Je n'ai jamais dit que tu ne peux pas croire. Voilà pourquoi il dit de quelle Bible tu parles. J'ai 17. Voilà, c'est revenu. Voilà, tu disais si on croit à la Bible, non? Oui. Le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible. Un musulman là, il ne croit pas à la totalité de la Bible parce que dans la Bible, il y a le mensonge et puis il y a la vérité. Il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes, il y a des paroles inventées, il y a des personnes qui n'ont jamais vu Jésus, tout ça là, ça est dedans. Donc il ne peut pas tout ramasser pour aller m'asseoir et ça. On ne croit pas à la totalité de la Bible. Voilà ma position, c'est clair? Vous ne croyez pas à la totalité de la Bible. Oui. Donc, vous savez que dans nos jargons, on ne peut pas avoir un peu dedans. Tu as donné ta réponse, j'ai donné ma réponse. Donc avançons dans le débat. Je ne crois pas à la totalité parce qu'il y a faux et puis il y a vrai. Il ne peut pas tout avaler. Même toi-même, tu ne crois pas à la totalité de la Bible. Même toi-même, tu ne crois pas à la totalité. Qui vous a dit ça? Si elle te pose question là, tu as renié la Bible tout de suite là. Ce n'est pas le Bible du sujet. Allons dans la divinité là. C'est ce que tu as dit. Tu ne raisonnes pas. Laisse raisonnement. Il était déjà répondu, je ne crois pas à la totalité de la Bible parce que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a le faux et puis il y a le vrai. Est-ce qu'on peut avancer? C'est la parole. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, comme Jésus n'a jamais dit je suis Dieu là, voilà. Et maintenant, pourquoi tu dis le Dieu? Ils utilisent la Bible pour prêcher dans les rues. Vous ne croyez pas à la totalité de la Bible. Par contre, vous prenez des passages dedans pour nous. Mais on ne croit pas à la totalité. C'est notre sujet. On va tout voir maintenant dans notre sujet maintenant. Bon, comme Jésus n'a jamais dit je suis Dieu là-haut. Attends, comme Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, pourquoi toi tu dis le Dieu? Mais quand Jésus dit qu'il est Dieu, quand on dit la Bible là, quand il parle chaque fois, il dit mon père, mon père. Un jour les disciples étaient là. Et pendant qu'il disait mon père, ils étaient là, ils ne l'ont jamais vu. Et ils ont demandé à savoir qui est son père. Dans la Bible là, on doit allumer votre on dit à la voix de Dieu, le père de Jésus-Christ est Dieu. Comment tu peux dire le père de Jésus-Christ encore? Il est déjà Dieu, non? Pourquoi il a son père encore? Ça veut dire quoi? Écoutez, je vous réponds dans les Écritures. On est dans les Écritures. Pourquoi je ne sais pas dire? Ce qui est écrit, c'est ce qu'on dit. Non, allons-y. Ils sont dans l'histoire des raisonnements. Allons-y. Il dit mon père, mon père. Et ils ont demandé qui était son père. C'est écrit précisément dans Jean 14, le verset 4. Tous les disciples demandaient à ce qu'il présente son père. Il est dans le raisonnement, hein? Mais il dit on ne raisonne pas. C'est pas un raisonnement, je vous connais. Il a dit il faut me montrer noir sur blanc où il dit les dieux. Raisonnement là, c'est vouloir expliquer un verset qui est clair. Ça c'est raisonnement. Tu as dit on ne raisonne pas. On n'est pas dans le raisonnement. Il faut montrer où Jésus dit je suis Dieu. Les paroles de la Bible là, c'est inspiré de Dieu. Mais je ne comprends pas quand on dit que non, c'est un raisonnement. C'est toi qui as donné les conditions, non? Jean 14,
Je suis en train de vous donner le livre de Jean 14. Vas-y. Les disciples ont demandé à Jésus de savoir qui était son père. Parce qu'ils parlaient de mon père qui est dans les cieux. Comme dans la Bible, il ça m'arrange. Demandé à savoir qui était son père. Et on lit le passage pour voir comment Jésus présente son père. Quel raisonnement qu'il y a là-bas. Je t'écoute, fallait, vas-y. Ok. Je t'écoute, hein? Oui, Jésus. Tu as fini? Je n'ai pas encore fini. Je vais lire le passage pour vous montrer qui est Dieu réellement. Ah, qui est Dieu réellement? Ok. On va passer dans 1 Jean pour terminer. Ok. Jean 14. Voilà, Jean 14 à partir du verset 4. Le Seigneur dit. Allons, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où pas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, il n'a pas dit nul ne vient. Vous savez, entre le verbe venir et puis le verbe aller là, vous savez à quel moment on emploie le verbe venir, à quel moment on emploie le verbe aller. Il dit, nul ne vient au Père, c'est à lui fondé. Nul ne vient au Père que par moi. Là aussi, il y a le thème de, comme on dit, la connaissance intellectuelle. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là encore, il y a un disciple qui n'est pas encore convaincu de sa réponse. Et lui répond sur la question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, qui était avec eux pendant qu'il fallait. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Alors que Philippe cherchait à connaître le Père dont il parle tous les jours. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Tu ne m'as pas connu Philippe. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment si tu montres le Père? Ne vois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ fait la présentation, en tant que le Dieu des cieux, parce qu'il dit mon Père qui est dans les cieux, et il présente son Père comme étant lui-même. Est-ce que vous comprenez? J'ai fini avec cette partie-là. D'accord. Tu as fini avec cette partie. À moi maintenant. Prends-moi Matthieu 2,13, s'il te plaît. On commence par là. Il y a 3 à 4 versets à donner. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 2,13. Quand tu confirmes que Jésus-Christ est le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, Matthieu 2,13, s'il te plaît. Matthieu 2,13. Attends, tu peux pas lire? Non, lisez là-bas. Moi, j'ai dit maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Matthieu 2,13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Étant donné que Jésus est Dieu, c'est qui ils ont pris pour fuir pendant le cacher en Égypte parce que Hérode veut le tuer? C'est qui? Je répète, il est déjà Dieu. Hein? Donc il faut savoir répondre. C'est qui ils ont pris pour fuir? C'est qui ils ont pris pour fuir? C'est qui ils ont pris pour fuir? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est le grand Dieu des cieux. Donc qui a pris qui pour fuir? Qui a pris qui pour fuir? Vous venez de lire dans le texte, on reste dans le texte. On est dans le texte. Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Hérode là, il va tuer qui? Attends doucement, attends mes questions. C'est toi qui as parlé, ça moi mon tour. Hérode cherche à tuer qui? Hérode cherche à faire périr le petit. À qui? Jésus-Christ. Il est qui? Hérode cherchait à faire tuer Jésus-Christ. Ah, Hérode cherche à tuer Jésus. Par Dieu. Allô? Il y a une question. Je n'ai pas fini, c'est moi qui parle maintenant. Ou bien? Je répète, on est dedans, hein? On n'est pas dans. Tu as dit, on n'est pas dans. Il a dit quel mot là même? On n'est pas dans le raisonnement. L'enfant qu'on veut tuer là, il est qui? Quelle est sa nature?
C'est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Très bien. Donc le grand Dieu là, qui prend le grand Dieu pour fuir à lui? Qui prend le grand Dieu pour fuir à lui? Mais je vais vous poser une question. Je vais me poser une question, il faut me répondre d'abord. Non, mais la question que vous me posez là, la réponse va dépendre de sa nature. C'est pas une question de nature. Ou bien comment il t'a demandé Jésus est Dieu là? Est-ce que tu as dit ça dépend de sa nature? Tu as dit il est Dieu tout court. Non, reste ça. Faut pas, on n'est pas dans le raisonnement. C'est frère, c'est toi-même qui as dit qu'on n'est pas dans le raisonnement. Il ne faut pas raisonner. Donc réponds-moi. Réponds-moi simplement. Je reprends le texte. C'est moi qui a fallu t'écouter. Pourquoi à mon tour tu es paniqué? Tu es calmé, frère. Moi, panique. Donc si tu n'es pas paniqué, Jésus est qui? Jésus il est qui? Il est le grand. Vous-même, les écritures que j'ai lues tout à l'heure. Très bien. Donc s'il est le grand Dieu des cieux et de la terre, ils sont en train de prendre qui pour fuir, pour le sauver de la mort là? On prend qui actuellement? Attendez. D'autant plus que nous sommes là. Écoutez-moi, d'autant plus que nous sommes là. Entre nos corps. Il faut laisser raisonnement là. C'est toi qui as donné condition. Tu dis il n'y a pas raisonnement. Je te prends au mot. Ton vocal est là. Tu dis on n'est pas dans raisonnement. Donc il faut laisser corps, âme, esprit, ça c'est raisonnement. C'est qui ils ont pris pour fuir, pour le cacher de la mort. Il a besoin d'être sauvé là. C'était qui? Il faut avoir le courage. Il faut dire c'était le grand Dieu. On a pris pour fuir, pour aller le cacher du danger, pour le sauver. Il faut dire ça. Quand je vous dis que je vous dis depuis longtemps, c'est un minimum. Je dis, c'est un des raisonnements. Ils vont s'y compter, on n'est pas dans le raisonnement, c'est question, je pose. C'est raisonnement. Non, c'est question. C'est question. Quel est le raisonnement? C'est question. Mon frère, si tu ne réponds pas là, il y a un rapproché, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et tu as bien dit, on n'est pas dans le raisonnement. Il faut me dire, Matthieu 2,13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Je ne suis pas très raisonné. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Ce n'est pas raisonnement, je suis en train de dire. Fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Ce n'est pas raisonnement. Car Hérode cherchera le petit enfant à le faire périr. Maintenant, le petit enfant qui est qui pour toi, qui a dit il est le grand Dieu des cieux de la terre. Donc la question est de savoir, ils sont en train de fuir avec qui pour aller le cacher du danger, c'est qui? Maintenant, donc c'est le Seigneur Dieu. Attends, je vais savoir si c'est le Seigneur. Il y a trop de seigneurs. Attends, pourquoi il a touché le verset là, tu commences à paniquer? Parce que je vous dis quelque chose. Le président Adolphe est là. Il faut laisser Adolphe. Il a trop de problèmes comme ça, pardon. Il faut le laisser. Il faut venir répondre ici. Quand tu n'as pas dit, on ne raisonne pas. Quand tu n'as pas dit, on ne raisonne pas. Mais réponds, pourquoi tu ne peux pas répondre à ma question, s'il te plaît? Il y a quel problème dans le verset là et puis tu ne peux pas répondre là? C'est ce que vous êtes en train de faire là, qu'on appelle raisonnement. Non, raisonnement, c'est de voir une écriture qui est claire et puis tu vas expliquer autrement. Le monsieur lit un texte et puis il te pose question sur le texte, tu dis c'est raisonnement. Ou bien c'est pas texte là, il y a lui qui te pose question. Écoutez. Allô? Oui, allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam, je suis en direct, il faut me rappeler. Allô? Oui, allô, j'ai dit. Je ne t'écoute pas. Hein. Pendant que tu parlais là, je t'ai écouté, mais pourquoi à mon tour tu ne peux pas m'écouter et puis me répondre? Non. J'ai lu un passage. Le Dieu des cieux, le Père de Jésus qui est dans les cieux là. Jésus le présente lui-même. Maintenant, vous montrez-moi le passage qui dit moi sur blanc que Jésus n'est pas Dieu lui-même qui devait venir. D'accord. Comme tu ne peux pas me répondre, viens te répondre. Tu dis de te répondre, attends, je te réponds maintenant. Ils ont mis Jésus au monde, et donc ils ont mis Dieu au monde. Non! Il faut te calmer maintenant. Tu m'as posé, tu n'as pas posé de question. En fait, votre problème, c'est ça. Quand on vous pose question, vous ne répondez pas. Mais quand vous nous posez question, vous ne pouvez pas vous laisser répondre aussi. Non, demande. Qui a dit ça? Bon, tu as posé la question, non? Et puis on va sur la page de, comment on dit ça, du passage du De répondre ou de ne pas répondre? Je lis un passage. Maintenant, d'abord, pour commencer, ce que j'ai lu là, comme le problème aussi qui se peut, vous dites que vous croyez à moitié à la Bible, vous, comment on dit ça, vous échappez.
Si je dis que je peux pas avec vous parce que vous ne croyez pas en la Bible, vous allez dire non. Mais si tu dis ça, tu as fui. Quand tu m'as envoyé un message dans WhatsApp, je ne pas demandé si on croit à la Bible. Quand tu es coincé maintenant, tu demandes si on croit à la Bible. Toi-même, tu ne crois pas à la totalité de la Bible. Je t'ai demandé tout à l'heure la Bible des témoins de Jéhovah. Tu dis c'est quelle Bible? Tu es chrétien, tu ne connais même pas la Bible des témoins de Jéhovah. On n'a pas ça ici, non? Les versets coupés, jetés, perdus, ramassés, collés, nous on n'a qu'à tout avaler sans réfléchir quoi. Mon frère, si revenons à nos sujets, si tu ne peux pas répondre, il raccroche. C'est toi qui m'as appelé. Tu dis qu'on parle de Jésus, Dieu. Maintenant on te pose question. L'enfant ils ont pris pour fille là. C'est Dieu mais c'est pas Dieu. Réponds. C'est pas une question qu'on doit poser là. Bon, au revoir. Au revoir. Ils sont premiers à venir derrière les gens. Il y a eu débat. On t'attrape maintenant, tu dis non, c'est raisonnement. Non, mais tu dis on ne raisonne pas, non. Il a fait écouter sa note vocale, vous allez comprendre. Sa propre note vocale, là, vous allez comprendre. Question de niveau, si je débattre avec vous sur un speech, c'est parce que je maîtrise les écrits. Maintenant, un peu de bruit, s'il vous plaît. Je suis en train de parler de la divinité de Jésus. Ça sera notre thème de débat. Voilà, c'est ce thème-là que nous allons débattre sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà, on ne sort pas, il n'y a pas de raisonnement. Alors, on ne sort pas, il n'y a pas de raisonnement. Tu dis quoi? Et puis, on ne sort pas. Mais on ne sort pas, tu me dis non, est-ce que tu prends la Bible? Est-ce que ça fait partie de notre thème? On ne sort pas. Je reprends la partie. Quand il va réagir, thème de débat. Voilà, c'est sur ce thème-là que nous allons débattre sur la divinité de Jésus-Christ. Voilà, on ne sort pas, il n'y a pas de raisonnement. Alors, on ne sort pas, il n'y a pas de raisonnement. Pourquoi tu sors? Vous voulez nous faire croire quoi? Salam, c'est vous. Voilà, bon, je vais essayer d'appeler. J'avais quelqu'un en attente, non? L'autre là, lui s'est converti. Je vais aller vers le témoin de Jéhovah là, parce qu'il allait derrière le voilà. Il allait derrière le frère musulman. Je vais aller vers le témoin de Jéhovah là, parce qu'il allait derrière le voilà. Il allait derrière le frère musulman. Une minute, hein, famille. Je reste ça tout à l'heure. Ok. On dit quoi? Numéro, attends. Aïe. Ce numéro n'est pas bon. Comment ça? Le numéro de téléphone non valide. Attends, je revois. Attends, je revois. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Attends. Il a mis 221. Ah, là. J'appelle le frère malien lui-même avec qui il a débattu et puis on va voir ça. Nous, ce n'est pas en ligne. Allô, salam alaikum frère. Mais le numéro que tu m'envoies, c'est un 221. Je mets le numéro, on dit non, c'est pas valide. Bon, je sais pas. Alors que toi, tu es au 223, tu es au Mali, lui, il a un 221. Bon, ça doit prendre depuis sa position. Bon, j'aimerais voir 2-3 personnes encore et puis je rappelle que nous serons ce soir Yakassa Tobrou. Inch'Allah, dès ce soir Yakassa Tobrou. Voilà, donc 20h-22h à la place de la petite mosquée. Et demain, nous serons à Saint-Forge, ici à Azopé. Voilà. Bon, j'ai lu que non, il va vous donner son numéro. Il va vous donner son numéro, là vous allez l'appeler et puis vous allez échanger. Voilà, il s'appelle M. Irak.
Voilà. Et puis là, il m'a mis de donner ma vie à Jésus. Très bien. Je serai sauvé à travers de vos vidéos que j'ai regardées. D'accord. En tout cas, il n'a pas pu s'en sortir. Ça vaut une heure de temps. Je l'ai appelé. On était là à communiquer. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui me donnent, qui m'envoient des messages comme ça. D'accord. Voilà. Moi, ici à Treichville, vers la grande mosquée de Treichville. En tout cas, je travaille là dans la grande mosquée de Treichville. Moi, ici, et chef de sécurité là-bas, donc des trucs là-bas. D'accord, je vais voir ce que ça donne. Il a dit ceci, qui est réellement Jésus-Christ. Pourquoi l'empereur Constantin a fondé et décrété à l'an 325 ans que Jésus-Christ était un être divin. Paul n'est autre que Saul, Paul de Tarse, n'est-ce pas? Bon, etc., etc. Ok, on s'en va là-bas comme ça. N'est-ce pas? Bon, etc., etc. On s'en va là-bas. Nous serons bientôt à Mans, à Fresco, à Danané, population de Danané. On arrive bientôt, hein? Voilà, parce que tout est presque prêt. Donc, préparez-vous. La DD est bientôt à Danané, Inch'Allah. C'est une affaire à suivre. Bambolé également. Donc, l'imam Traoré est juste derrière. Ibrahim de la Bagou est sur le côté ici. Ils sont en train d'organiser tout ça. Et même le Burkina, on est en train de coordonner tout ça. Donc, ce n'est pas encore bien ficelé. Donc, on ne fait rien du pour le moment. Mais dès que ce sera bon, on va vous informer, Inch'Allah. Aucune réponse. Je vais réinsister pour voir ce que ça va donner. On profite pour saluer le parrain de la DDA Azopé. Voilà, on est chez lui à la maison. C'est vraiment quelqu'un qui investit dans l'islam. Il soutient beaucoup l'islam. Et il nous a reçus, ça fait la deuxième fois, Inch'Allah. Et chaque fois qu'on viendra à Azopé, il est prêt à nous recevoir. Et je salue toute sa famille. Qu'Allah protège toute sa famille. Son nom, le frère. El Hadji Yacoub. Voilà. Azopé, El Hadji me là. Bon, je parle de toi comme ça en direct. Hein. On dit bon. Donc, c'est lui qui m'avait vu le faire. Donc, voilà. Voilà, donc vraiment, qu'Allah le protège, lui et toute sa famille. Donc, voilà, quelqu'un qui s'investit dans l'islam. Donc, on parle des prédications et tout, lui dit, ah, je suis là. Voilà, tant que ce n'est pas haram, c'est halal, je suis là pour ça, Inch'Allah. Bon, il ne répond pas. On va aller voir ce que ça donne. Salam alaikum. D'accord, on laisse ça. Ah, vraiment, le témoin de Jéhovah, il a donné le numéro, ça passe pas. Assalamu alaikum, Santani. Attends, il y a un qui a essayé de m'envoyer, il m'a envoyé un message et il veut m'évangéliser, mais je crois qu'il est au 300... Attends, il y a un qui a essayé de m'envoyer un message. 37, non 42, je crois. Attends. 37, non 42, je crois. Désolé les gars, voilà, comme c'est pas 224 ici, ok, 41, voilà. Il dit ceci. Bonjour à vous. Et continue dit. Ah, il est en ligne même. Attends, au lieu de il appelle. Il est en ligne. Il dit non, on ne comprend pas le courant. Non. Il dit il y a plusieurs courants qui nous disent une seule version. Donc non, on ne comprend pas. On n'a qu'à aller se renseigner bien. Donc comme lui, il est chrétien, il va nous expliquer de quoi il s'agit. Pour répondre, comment que ben y'en a qu'un. Oui, comme ça. C'est comme ça. Hein? C'est toujours comme ça. Vous êtes les premiers à envoyer un message aux gens et puis on vous appelle. Il est en ligne, hein? Il ne répond pas. Peut-être qu'il est occupé.
On va écouter sa note vocale quand même. J'ai vu l'une de vos conversations avec des frères chrétiens en parlant que le Saint-Coran a une version unique. Je crois que respectons toute la communauté musulmane, tous les hommes de Dieu musulmans, les imams. Je crois qu'il faut arrêter vous de faire votre propagation et de ramener la religion, on appelle ça musulmane au rabais. Parce qu'il faut vous informer, vous ne vous informez pas. Je te rappelle maintenant que il faut décrocher, on va parler. Il est en ligne. Hein. Moi, mais je le vois, il est connecté même. Quand la vérité vient, le mensonge disparaît. C'est tout comme ça. Oui, allô, cher ami, tu es en ligne, tu as peur de te coucher. Tu dis non, on ne comprend pas le Coran. Voilà pourquoi le Coran, le même Coran dit quand la vérité vient, le mensonge à lui, il se cache. Maintenant, je t'appelle là, il faut décrocher, on va parler, sinon on ne comprend pas le Coran. Si c'est toi tu comprends, tu vas nous expliquer bien. Il faut décrocher. Comment Banagé? Parce qu'il faut vous informer, vous ne vous informez pas. Je dis que elle a une seule version et plusieurs traditions. Vous vous mentez à vous-même parce que vous êtes ignorant en réalité. C'est pas grave. Il faut vous informer. Il faut vous informer. Informez-vous auprès des hommes de Dieu, des imams. Mais non, viens, fais-toi. Donc, dans les précisions, vous envoyez une vidéo que vous allez lire. Prenez la peine de bien lire la vidéo. On ne regarde pas de vidéo, c'est toi qui as parlé, c'est la vidéo qui a parlé. C'est toi qui as parlé, c'est la vidéo qui a parlé. Il a ramassé la vidéo de Choubois pour nous donner. Si c'est toi qui as parlé, il faut répondre. Moi, j'ai envoyé mis dans le bruit. Bon. Ok, on le laisse s'échapper. Bon, je pense que c'est fini, hein. L'émission est terminée. On va se retrouver tout à l'heure, Inch'Allah, 20h, 22h, il y a Kassia Tobrou. Voilà, et puis on va s'expliquer, Inch'Allah. Ce que j'ai fait reporter à un de mes amis musulmans, il n'a pas pu répondre du coup. Ok. Du coup, j'ai envoyé, il m'a délivré toujours. Bon, ma préoccupation est achevée. J'ai vu un hadith, je ne sais pas si le prononce bien, dans lequel c'était signifié que Mohammed, pour faire des Je m'ai appelé. Quand tu dis que nous on sera chez toi là-bas, on sera t'appeler quand même. Tu peux couper pour toi, moi il est fini. Non, maman, je l'ai encore, je vais voir le dernier quoi. Mais attends, en même temps, si tu ne prends pas, on finit en même temps, parce qu'il est 15 heures. Après, c'est le même appeler. Donc, famille, Inch'Allah, nous serons... Allô? Ouais, allô? Bonjour. Bonjour. Tu m'as envoyé un vocal sur WhatsApp depuis le jour là. Tu parlais du prophète de l'islam. De quoi il s'agit? Vous pouvez vous connecter, s'il vous plaît? Non, ce sont mes unités, il n'y a pas de problème, il faut parler. Comment? C'est avec mes unités, je t'appelle. On n'a pas besoin de se connecter. Allons-y en même temps. Tu ne peux pas trop parler, c'est pour ça. Tu ne peux pas parler? Tu ne peux pas parler quoi? Oui. C'est au travail? Ouais. Mais moi aussi au travail aussi. C'est mon travail qui est là. Pardon? Votre travail est différent du mien.
Mais pourquoi quand on envoie un message vocal là, quand c'est pas quelque chose qu'on est occupé, tu envoies sans demander. Donc il faut répondre en même temps. Tu as dit quoi dans WhatsApp là? On a qu'à finir une bonne fois. Bon, je me souviens plus, je vais... Non, tu as dit que notre prophète a fait quoi dans Hadith Bukhari, numéro combien, je ne sais pas, vous avez ramassé tout ça. Vous partez sur Google, vous partez ramasser des trucs sans vérifier, venir donner aux gens. On vous donne, vous aussi vous prenez pour venir sans regarder. Nous, si on dit une chose, on réfléchit, non? Tu es chrétien? Allô? Allô? Tu es chrétien? Allô? Oui. Je demande si tu es chrétien. Ça n'a pas d'importance. D'accord. Maintenant, tu connais ta religion avant de parler de tous les autres. Tu sais qui est Bukhari? Tu sais qui est Bukhari? On m'a montré un truc. Ah, toi aussi tu prends sans vérifier quoi. Jésus n'a-t-il pas dit demandez l'homme vous donnera, chercher vous allez trouver? Vous dites. Oui, vous dites. Jésus n'a pas dit demandez l'homme vous donnera, chercher vous allez trouver. Oui. Alors pourquoi tu ne cherches pas? Pourquoi tu viens comme ça? On m'a donné, on t'a donné. Quand on te donne là, toi aussi tu ne réfléchis pas quoi. Écoutez-moi maintenant. Ça va? Ça va pas. Je te pose question d'abord, tu me dis ça va, tu parles à ton petit frère. Vous connaissez mon âge aussi. Alors, mais tu m'envoies un message sur WhatsApp, on t'appelle maintenant pour te parler, tu es en train de dire ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu connais déjà qui est Bukhari? Tu sais qui est Bukhari? C'est une question que je te pose. En fait, c'est calmé, non? Je te pose question, est-ce que tu m'as vu courir? Qui est Bukhari? Réponds-moi. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Maintenant, pourquoi tu me dis dans Hadith Bukhari alors que tu ne connais même pas qui est Bukhari? Est-ce que vous pouvez m'écouter au moins? Je t'écoute maintenant. Voilà. J'ai vu votre truc à le Hadith ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est quoi on appelle Hadith? Calmez-vous. On te pose question sur quelque chose d'abord. Au lieu d'expliquer quelque chose, il faut connaître d'abord ce que tu as pris. C'est quoi qui est Hadith là? C'est quoi on appelle Hadith? C'est quoi? C'est parce que je n'ai pas de réponse que je vais vous demander, n'est-ce pas? Bon, demande maintenant. On dit c'est quoi un Hadith? Moi, je ne sais pas, c'est toi qui as envoyé, mais tu dis dans Hadith, non? C'est quoi un Hadith? Qui est censé avoir la connaissance sur l'islam, non? Donc, quelle est ta question? Quelle est ta question? C'est quoi un Hadith? Toi, tu ne sais pas quoi? C'est quoi un Hadith? Je demande si tu sais, mais tu ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu as pris pour donner? Pourquoi tu parles d'Hadith alors que tu ne connais pas? Va faire des recherches là-dessus. Ta deuxième question, c'est quoi? C'est quoi un Hadith? C'est toute ma question. Je n'ai pas la réponse. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, arrêtez de foutre la mettre aux gens. Allez faire des recherches d'abord avant de connaître. Pas de ça ici, vous êtes dans Hadith, vous ramassez coller quoi. Vous croyez qu'on est dans un temps d'ignorance quoi. L'ignorance, là, c'est fini. Hein? Voilà, au terrible. Donc, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Salam alaikum à tous. Ce soir, il y a Kassi à Tobrou. 20h, 22h, Inch'Allah, à la place de la petite mosquée. Demain, 20h, 22h, retour à Azopé, ancien forge. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous renseigner. Nous étions à la radio tout à l'heure, donc vous allez avoir plus d'informations. Vous nous contactez 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 05 deux fois 40 86 85. N'oubliez pas de nous soutenir pour la procédure non complexe. Faisal également a besoin de véhicules. Même la DDR Guinée. Voilà, ils m'ont parlé de ça, d'en parler également. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on va en parler. Ceux qui sont en Guinée, même en dehors de la Guinée, la DDR Guinée a besoin d'un véhicule pour se déplacer également. Donc, on le contacte, on va coordonner tout ça, Inch'Allah. Et nous serons au Burkina, Inch'Allah, quand tout sera coordonné. Nous serons à Man, nous serons à Diopo, nous serons à Danané, nous serons à Fresco, Bégerville également, on nous a contactés. Donc, beaucoup de choses vont se passer. On va vous informer sur notre page. Sans oublier que jeudi prochain, Figayo, 16h, 18h. C'était la DDR. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À tout à l'heure. Merci de regarder cette vidéo.